Merci Anouar. Un mot personnel d'abord, c'est évidemment avec le cœur très lourd que j'entends les témoignages sur la situation en Tunisie. Le cœur très lourd parce que, disons, cette pesanteur est à la mesure de l'espoir qu'a suscité la révolution tunisienne. Nous étions mobilisés à Genève pendant des années. Anouar a cité quelques aspects de cette mobilisation, mais pendant des années, pour les droits humains en Tunisie. Nous avons fait des manifestations nombreuses. J'ai encore souvenir d'une manifestation à la place du Mollard, au centre de Genève, où Anouar m'a tendu un micro pour dire deux mots. Nous étions quelques dizaines de personnes. Je ne sais plus quel était le méfait de la dictature que nous stigmatisions à ce moment-là, mais j'avais cité le poème de Brecht qui dit la nuit à 12 heures et après le jour vient. Et la révolution tunisienne a été une aurore pour tous les amis de la démocratie en général, mais enfin de la démocratie en Tunisie en particulier et des droits humains en Tunisie. Je ne sais pas pourquoi il s'est construit ce réseau de relations, mais la Tunisie et la situation des droits humains en Tunisie est particulièrement proche du cœur des Genevois, parce que nous avons pendant des années soutenu des amis et des amis tunisiens, tunisiennes, qui se battaient pour la liberté et la démocratie. Ça, c'est, disons, un message personnel, mais il n'est pas vraiment personnel. C'est pour ça que je suis là, parce que mes états d'âme, vous n'en avez pas grand-chose à faire, sans doute. Je suis là pour témoigner de l'engagement du Parlement genevois, le Grand Conseil genevois. Alors c'est un petit parlement d'un petit canton suisse, mais enfin, qui a une certaine, disons, notoriété internationale pour toutes sortes de raisons. Et je vais être relativement rapide. Là, je m'efface derrière le Parlement genevois, qui a une majorité assez écrasante. Enfin, le terme n'est pas bon, c'est pas, on n'a écrasé personne, mais enfin, une grande majorité de 5 à 1 a voté une résolution qui dit Tunisie, disons stop au retour vers la dictature. Et c'est assez significatif que cette résolution, je vous parlerai brièvement de son contenu, vous pouvez la trouver en ligne, c'est la R986A, vous mettez Grand Conseil de Genève, résolution Tunisie, vous trouvez cette résolution, donc je n'ai pas besoin d'en parler longuement, mais cette résolution a été votée à une très grande majorité, elle a fait l'unanimité de la Commission des droits de l'homme du Parlement genevois, qui ne traitait pas pour la première fois, en effet, de questions en rapport avec la Tunisie. Elle a été votée en procédure accélérée pour ne pas rester sous la pile des nombreuses propositions des parlementaires genevois qui sont créatifs en matière de propositions diverses. Et elle a été votée pratiquement sans opposition. Et encore, les oppositions étaient un peu formelles. C'est quelques partis ou députés qui pensent qu'un parlement local genevois ne doit pas s'occuper de questions internationales et doit laisser ça au Parlement fédéral à Berne. Mais elle a été votée et nous avons ensuite récemment, c'était à la fin de l'année dernière, reçu au Parlement genevois une délégation de parlementaires tunisiens. Et le message essentiel que je suis venu dire ici, c'est que ce soutien n'était pas conjoncturel. Le soutien au combat pour le rétablissement et la construction d'une démocratie à la hauteur des aspirations du peuple tunisien, nous serons au rendez-vous, nous préparerons d'autres textes, d'autres résolutions, d'autres interventions. Nous sommes une oreille et une caisse de résonance au Grand Conseil de Genève pour les aspirations du peuple tunisien, pour les aspirations de tous les démocrates tunisiens et des opposants à un régime caricatural, comme vous l'avez décrit. Mais enfin, cet aspect caricatural n'ôte rien à la gravité des violations des droits humains et des droits civiques que subit le peuple tunisien. Rapidement, sur la résolution, nous l'avons déposée, je crois, à quelques-uns. On a voulu faire vite, donc il y a quelques députés qui l'ont signée en février, fin février 2022. La goutte d'eau qui a poussé à la
rédaction de cette résolution, c'était la décision de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature par le président Kais Saied. Et cette résolution affirme que cette nouvelle décision autoritaire et contraire au droit s'inscrit dans des événements inquiétants qu'on décrit. Je ne vais pas vous les décrire parce que vous les connaissez mieux que moi, que la suspension du Parlement, et comme parlementaire, on l'a ressenti comme particulièrement, une suspension illégale du Parlement comme particulièrement inacceptable, et qu'il fallait, disons, renverser ce chemin, barrer la route à cette avancée vers la dictature et vers le démantèlement des institutions imparfaites, bien sûr, mais qui représentaient un progrès infini, significatif, important. Et de ce point de vue-là, nous avons déclaré, quand je dis nous, c'est pas moi qui parle, ni mon parti, mais le Parlement, je le vois dans sa majorité, puisque c'est un texte désormais officiel qui a été voté, notre solidarité avec tous ceux et toutes celles qui luttent en Tunisie aujourd'hui comme hier pour le rétablissement et le renforcement d'institutions réellement démocratiques, respectueuses de l'ensemble des droits humains des femmes et des hommes de ce pays. Nous avons voulu condamner les violations crasses de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit par le pouvoir autoritaire du président, auteur d'un véritable coup d'État rampant. La qualification a été prononcée, a été acceptée par le Parlement. Réprouver la répression et les brutalités dont sont victimes aujourd'hui de nombreux opposants et opposantes, il en a été question. Appeler bien sûr au respect en Tunisie de la liberté de la presse et des médias, la liberté d'expression, de la liberté de réunion et de toutes ces libertés-là. Et je ne veux pas faire trop long parce que le temps passe, mais et vous pouvez prendre connaissance de ce document, comme je l'ai dit, en ligne. Nous avons demandé au Conseil d'État, qui est le gouvernement de la République et canton de Genève, d'intervenir auprès des autorités fédérales aussi pour aller dans le sens des revendications démocratiques que je vous ai décrites à l'instant. Encore une fois, donc je vais en rester là pour qu'il reste un peu de temps pour la fin de cette conférence. Mais encore une fois, soyez assurés, et là c'est pas moi qui parle, c'est le Parlement genevois et sa majorité, soyez assurés sur cette question-là, parce que pour d'autres questions, je ne représente pas la majorité de ce Parlement. Au contraire, je suis plutôt un opposant de gauche radicale. Mais le fait que, comme l'un des premiers signataires de cette motion, j'ai pu rallier ce type d'unité sur la question est précisément, mesdames et messieurs, un gage de la profondeur, de l'ancrage, de l'aspiration pour la Tunisie au rétablissement des droits démocratiques qui est largement partagé, non seulement au Parlement genevois, mais je pense à Genève en général. Et c'est ce message-là que je tenais à apporter aujourd'hui. Voilà, je reste là.